Bonjour à tous. J'espère que vous êtes là. Vous êtes tous prêts à écouter la parole. Alors, bonjour à nouveau. Nous sommes contents d'être ici aujourd'hui. Donc, voilà, nous avons commencé à étudier l'avènement de Christ. La Bible nous parle de l'avènement de Christ, que Jésus-Christ reviendra pour ceux qui l'attendent, pour ceux qui sont nés de nouveau. La Bible dit que c'est très bientôt. Déjà dans le temps, c'était très bientôt. Mes parents l'attendaient. Mon grand-père pensait même qu'il allait voir la venue du Seigneur. Mais c'est encore plus près maintenant. Donc, nous allons voir ensemble, nous avons déjà vu ça la semaine dernière, et nous allons voir ensemble aujourd'hui, nous allons continuer à étudier. C'est quelque chose que nous devons comprendre, ce sont des doctrines de la parole de Dieu, l'avènement de Jésus. Alors, nous allons lisons ensemble dans 1 Thessaloniciens, si vous avez vos Bibles. Lisons ensemble dans 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, c'est-à-dire ceux qui sont déjà partis au ciel, parce que quand nous sommes nés de nouveau, nous allons directement au ciel. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, donc les morts en Christ, donc c'est-à-dire leur corps qui est ici. Quelqu'un qui est en Christ et qui meurt n'est pas enterré dans la terre. C'est la maison dans laquelle il vit. C'est pour cela qu'en tant que chrétiens, nous ne disons pas Rest in peace, R.I.P., parce qu'en fait, ils sont dans la paix quand ils sont dans le Seigneur. Ils sont partis. Ils disent les corps dorment, mais eux, le vrai nous, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes partis au ciel. Amen. Alors ensuite, nous les vivants, qui serons restés, donc nous qui sommes encore sur la terre, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, on va prier. Père Céleste, nous venons à toi ce matin et Seigneur, je te demande de parler au travers de moi, de m'inspirer. Aussi que ta parole soit ointe aujourd'hui. Et aussi les personnes qui écoutent maintenant et qui écouteront plus tard, Seigneur. Je te demande de leur parler. Seigneur, je sais que tu as un plan pour chacun d'eux. Et Seigneur, parle-leur par ta parole, au travers de cette vidéo et par ton esprit, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, l'avènement du Seigneur. C'est important de voir ce que la Bible dit à propos de l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire que le retour du Seigneur. Jésus est venu une première fois en tant que bébé. Il a pris la forme d'un homme, il a pris la nature humaine. Bien qu'il était tout Dieu, il était aussi tout homme. Il ne savait pas tout, à moins que le Saint-Esprit lui montrait des choses qu'il avait besoin de savoir. Et c'était par l'Esprit qu'il savait des choses. Par l'Esprit, comme nous comptons sur le Saint-Esprit, nous, c'est par l'Esprit que nous agissons. Nous apprenons à agir avec le Saint-Esprit. Et c'est comme lui, il veut agir. Donc, Jésus, c'était la même chose. Quand il est venu en tant que bébé, en tant qu'homme. Et puis après, la Bible parle qu'il reviendra pour ceux qui auront cru en lui. Donc c'est nous qui sommes nés de nouveau. Il reviendra. Et alors nous parlons de cet avènement. On appelle ça en français l'avènement du Seigneur. Et c'est cet avènement que nous attendons. J'entends encore mon père qui disait « Ah, Jésus revient bientôt. » Il dit « Ah, je m'attends à cela. » Et puis bon, mes parents sont partis au ciel.
Et je sais qu'ils savent, ils attendent, ils voient. Et ceux qui sont partis avant nous, et la Bible parle d'une nuée de témoins, qui sont là en train de nous encourager, parce qu'ils savent que le moment est bientôt là, que Jésus revient bientôt. Alors la chose, c'est que nous, en tant que croyants, nous devons être conscients de cela. Nous devons être conscients de sa venue qui est bientôt. Parce que moi, je dis comme ça, pense un peu, qu'est-ce que tu vas faire si Jésus revenait demain? Est-ce que tu es prêt? Et est-ce que tu es prêt pour le rencontrer? Parce que la Bible nous dit il revient. La Bible nous dit dans plusieurs différents passages qu'il revient, même dans Apocalypse. Il revient bientôt et nous devons nous sanctifier par cela. C'est-à-dire que si je sais que Jésus revient demain, wow, alors je vais penser, tu vas penser à quoi? Aux choses les plus importantes. Qu'est-ce qui est important pour toi maintenant? Qu'est-ce qui va compter pour l'éternité? J'entends encore mon père qui nous disait tout le temps, ah, c'est pour l'éternité. L'éternité compte. Un jour, on va se tenir devant le Seigneur et il va te demander, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai dit de faire? Alors, dans les moments que nous vivons maintenant, ne gardez pas les yeux sur les événements, parce que nous savons que pour le monde, ça va aller de pire en pire. C'est comme ça, la Bible le dit, ce sont les signes de la fin des temps. Est-ce que nous sommes dans la fin des temps? Non, pas encore. De toute façon, sachez une chose, que l'Église va d'abord partir avant que ça s'empire ici. L'Église va d'abord partir avant que l'Antichrist se manifeste et se montre. L'Église partira. Alors, la chose, c'est que Jésus reviendra. Quand il reviendra, nous entendrons le son de la trompette, nous dit la Bible. Nous entendrons. La Bible dit, en fait, ce passage est surtout pour ceux qui ont perdu les leurs. Ce passage parle pour ceux qui ont perdu les proches. Alors, pour ceux qui connaissaient le Seigneur Jésus, qui ont marché dans la lumière de Dieu, qui ont marché dans sa parole, qui ont marché dans la crainte de Dieu, ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui te fait chrétien, ce n'est pas le nom que tes parents te donnent que tu es chrétien, ça n'a rien à voir, mais c'est ceux qui ont mis la parole de Dieu en pratique, ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Alors il parle de ceux qui sont partis, ceux qui sont déjà morts. Il dit, consolez-vous par ces paroles, que de toute façon, il y a la résurrection. La résurrection nous appartient. Nous aurons un nouveau corps. Alors quand Jésus revient, il reviendra avec ceux qui sont déjà partis. Mais eux, avant que nous montons dans les airs, leur corps sera ressuscité. Ils auront un nouveau corps, parce que maintenant, celui qui a un nouveau corps, c'est seulement Jésus. Mais ceux qui sont partis avant nous, qui sont au ciel, reviendront avec Jésus. Nous les rencontrerons dans les airs, parce que nous entendrons le son de la trompette. La trompette va sonner. Alors, un archange, c'est bien écrit ici, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Alors, je vais un peu trop vite là, hein? Mais un signal donné, ça veut dire il y a un signal qui sera donné. Jésus même ne connaît pas le temps quand cela se passera. Jésus ne connaît pas le temps, mais c'est Dieu le Père qui connaît. Alors, faites attention, la Bible dit bien, elle vous avertit, la Bible nous avertit, faites attention ce que les gens disent. Faites attention, il y aura des soi-disant prophètes qui vont proclamer des choses. Voilà, c'est maintenant la fin du monde. Voilà ce qui va se passer. Il y aura toutes sortes de choses et c'est des hommes qui disent du n'importe quoi. Donc faites attention à ce que vous entendez. Ce n'est pas, je ne sais pas, personne ne sait. Personne ne connaît le temps de la venue de Jésus. Mais on en parle pourquoi? Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Faites attention comment vous vivez. Alors, ce n'est pas parce que nous sommes bons que nous allons être pris, vous savez très bien. Mais jugez-vous vous-même. C'est parce que nous sommes nés de nouveau. La Bible parle de la nouvelle naissance. C'est comme Nicodème est venu vers Jésus dans la nuit, il a dit, mais comment est-ce que je sais que je suis sauvé? Comment est-ce que je sais que je suis... Alors Jésus a parlé de la nouvelle naissance. Il dit, tu dois naître de nouveau. Il dit, mais comment? Je dois rentrer dans le ventre de ma mère à nouveau? Il dit non, il parle des choses spirituelles. Spirituellement, tu dois être né de nouveau. Amen. Alors, ça c'est la base de tout. C'est la base pour être sauvé. C'est ton assurance de partir avec Jésus quand
nous entendrons, quand tu entendras. Ceux qui sont nés de nouveau entendront le son de la tempête. Vous savez ça? Ceux qui ne sont pas nés de nouveau n'entendront rien. Vous saviez ça? Ceux qui ne sont pas nés de nouveau n'entendront pas le son de la trompette. Mais ici, à un moment donné, donc Dieu est le seul qui sait. Dieu est le seul qui sait quand Jésus reviendra. Nous ne savons pas. Alors, vous savez bien, on peut avoir une petite idée. Parce que j'en parlais à mon fils l'autre jour, j'ai dit, tu sais, qu'est-ce que tu ferais si Jésus revient dans 5 ans? Franchement, ta perspective des choses change. Ta perspective de la vie change. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, moi, je sais ce que je dois faire. Emmenez le plus de gens au Seigneur. Parlez du Seigneur Jésus. Dites que Jésus change les vies. Jésus veut te sauver. Jésus t'aime. C'est ça le message de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. C'est pas « Ah, tu vas voir, tu vas brûler en enfer pour le reste de ta vie. » Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et puis, de toute façon, c'est la bonté de Dieu. C'est l'amour de Dieu, c'est sa bonté qui emmène les gens à la repentance. C'est en parlant que Dieu est bon. C'est pas en jugeant les gens. Alors, c'est pour cela, c'est basique tout ça. Je sais, c'est basique. Mais, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, apprenez, soyez conscients que Jésus revient bientôt. Parce que quand nous sommes conscients en tant qu'Église de Jésus-Christ, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas changer les choses, tu vas commencer à penser différemment. Alors mon fils disait, oh non, de toute façon, maman, je ne pense pas que c'est dans 5 ans. Peut-être dans 10 ans, mais même dans 10 ans, c'est rien. C'est quoi 10 ans? C'est rien du tout. Pour nous qui commençons à avancer en âge, on voit qu'on se dit, waouh, le temps passe tellement vite. Parce que le plus que tu deviens âgé, le plus que tu vois la notion du temps est différente. Alors imagine-toi comment Dieu pense au temps. Un jour est comme 1000 ans ou 1000 ans est comme un jour pour lui. Alors Jésus revient bientôt. Absolument. Ça a été prophétisé dans la parole de Dieu, ça a été dit. Et alors maintenant, nous ne connaissons pas le temps, c'est seulement Dieu qui connaît. Et au signal donné, Jésus le saura. Jésus va. Alors car le Seigneur lui-même a un signal donné. Qui est-ce qui donne ce signal? C'est Dieu. Dieu le Père va lui donner le signal. Dieu le Père va lui dire maintenant c'est le moment. Waouh! Alors, une parenthèse. Quand est-ce qu'il reviendra? C'est quoi le moment ou la saison? C'est quand il y a un réveil. C'est quand il y a quand les âmes sont entrées. Nous attendons un réveil. C'est pour cela que nous devons parler du fait que Jésus revient bientôt. Mais d'abord, il y a le réveil qui doit venir. Il y a les âmes, des vagues d'âmes qui doivent venir au Seigneur. Les villes qui vont être changées, la gloire de Dieu qui va aller dans les rues. C'est nous, l'Église, pas un grand homme de Dieu, un nom qui est connu. Non, rien à voir, rien à voir. C'est vous et moi. C'est ceux qui sont dans l'Église, qui sont nés de nouveau, qui ont un travail de tous les jours. Pas seulement les prédicateurs, non. Vous, dites-moi, je vais être utilisé de Dieu. Oui, tu vas être utilisé de Dieu. Pour faire quoi? Pour aller être un témoin, pour donner la parole, Vas-y. Dès que ce confinement est terminé, je m'attends à des choses changées. Je m'attends à ce que nous ferons les choses différemment. C'est vrai que mon église sous la tente n'est pas très grande, mais c'est pas grave. Moi, ça m'est égal. Parce que nous devons être à l'endroit que Dieu nous veut. Je ne veux pas avoir une énorme église et avoir tout ce que je pense que je devrais avoir. Ou, oh Seigneur, la gloire humaine, ça ne m'intéresse pas. Bien que les grandes églises, ce n'est pas nécessairement la gloire humaine, d'accord? Alors, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu et moi, nous fassions la volonté de Dieu, que nous soyons des témoins. Alors, si Jésus revient dans 5 ans, ou disons dans 10 ans, vous les jeunes, vous pensez que c'est plus tard. Moi, j'ai un peu plus d'âge, alors je pense que ça sera peut-être dans 5 ans. Ok, 10 ans. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Sois fidèle dans ce que tu fais. Continue, la Bible dit continue à travailler, d'accord? La Bible dit quelque part, je vais trouver le verset plus tard, mais que fais comme si, continue à travailler, bien que nous savons qu'il revient bientôt, continuons à travailler. Il y en a qui disent, de toute façon, comme il revient bientôt, je vais arrêter de travailler, je vais aller prêcher partout. Non, tu as besoin de vivre. La vie continue sur la terre, mais apprends à être conduit par l'Esprit de Dieu. Apprends à savoir comment suivre la voie de Dieu, comment suivre le chemin de Dieu. Apprends à aller de l'avant avec le Seigneur.
et sois un témoin. Sois un témoin. Continue à être un témoin. Continue à être un témoin. Parle de Jésus-Christ. Donne la parole. Tu vas me dire, mais je sais pas comment parler. Eh ben, en fait, c'est même pas ce qui est important, c'est sois toi-même. Je veux dire, ce qui est important, c'est que tu sois toi-même. Tu ne dois pas être ma voix. Tu ne dois pas être moi. Tu dois être toi. Alors, demande au Saint-Esprit. Demande-lui, tiens, comment tu veux que je parle à cette personne? Alors moi, souvent, je parle à une personne comme si elle était déjà sauvée. Je lui parle de la bonté de Dieu. Je lui dis, bah voilà, non, la parole dit qu'il faut faire comme ça. Voilà, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, d'accord? Mais en même temps, je veux dire que nous devons être nous-mêmes, nous devons parler aux gens, les encourager, les exhorter, leur montrer la bonté de Dieu, d'accord? S'ils ne sont pas bien, est-ce que je peux prier pour toi? C'est comme ça qu'il faut être. Ou alors, tu peux raconter ton histoire. Oh ben regarde ce que Jésus a fait pour moi. Alors pourquoi nous disons ça? Il faut être un témoin. Il faut être un témoin. Parler, parler. La parole est une semence incorruptible. Alors pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Alors vous savez que parce que Jésus revient bientôt, qu'est-ce qui se passe? Nous allons bientôt terminer. Je ne vais pas être trop long aujourd'hui, mais parce que Jésus revient bientôt, qu'est-ce qui se passe? Nous devons nous préparer nous-mêmes et préparer notre famille, nos amis, les gens avec qui nous avons contact, même les étrangers. Nous devons leur parler. Parce qu'une fois que Jésus est parti, alors il y en a qui pensent, voilà, il y aura la tribulation, d'accord? Pendant 7 ans, la Bible nous parle de 7 années. La Bible nous parle, regardez maintenant. Alors, nous allons partir, nous allons aller au ciel, nous allons manger le banquet de l'agneau. Le ciel est merveilleux, il y a des bonnes choses à manger. Oui, nous allons manger, nous n'allons pas grossir, mais nous allons manger ce qu'il faut, les meilleures des choses, les meilleurs des goûts qu'on ne connaît même pas ici sur terre. Pendant ce temps, la terre va rester pendant 7 ans. On appelle ça la tribulation. Alors, il y a des chrétiens qui pensent que, en tant que chrétiens, nous passerons par la tribulation. Je ne crois pas que nous passerons par la tribulation. Ça sera un moment terrible. Ça sera un moment horrible. Il y aura des jugements, il y aura des épidémies, il y aura des famines, il y aura le péché qui ira partout. Et ça sera pire que maintenant. Alors maintenant, ce que nous vivons avec cette pandémie, on dit « wow, qu'est-ce qui se passe ?» C'est encore rien. Vous avez vu comme ça peut aller très vite. Il y aura le contrôle de tout le monde. C'est en train de se préparer. Tout est en train de se préparer. On est en train de me dire « excusez-moi que j'ai pas assez de crédit. Je dois me dépêcher. » Alléluia. Amen. Alors, tout ça pour dire, préparons-nous, parce que le moment de tribulation viendra. Pourquoi est-ce que les gens pensent que nous, l'Église, serons dans la tribulation? Pourquoi est-ce qu'ils pensent cela? Parce que dans la Bible, ça parle, c'est écrit. Alors, déjà, regardez dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1. C'est la première fois que j'enchaîne là-dessus. Alors, c'est pour dire, soyez patients avec moi. En tant que pasteur, je dois enseigner là-dessus. Je le sais, c'est la direction du Saint-Esprit. De toute façon, 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Pour ce qui concerne de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, donc quand il reviendra pour l'Église, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, c'est-à-dire que c'est déjà venu, on est en plein dedans. Il a dit, ne soyez pas troublés par ce que les gens disent, d'accord? Que personne ne vous séduise, d'aucune manière, parce qu'il y aura des gens qui vont essayer de nous séduire. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, donc l'homme de péché, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors voilà, l'Antichrist va se proclamer Dieu. Il va être inspiré par Satan lui-même. Il y a des images dans l'Apocalypse qui nous parlent de cela. Alors, verset 5, ne vous souvenez pas
que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Alors c'est Paul qui parle aux Thessaloniciens, à l'Église. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit maintenant, vous savez qui retient l'Antichrist de se manifester. L'Antichrist est déjà là. Il y a l'esprit de l'Antichrist qui est déjà là. Il y a les gens qui se donnent à l'esprit de l'Antichrist. Ils disent des choses contre Dieu. Ils se moquent de ceux qui sont contre l'avortement. Ils se moquent de ceux qui croient marcher dans la droiture de Dieu. Ils se moquent de toutes ces choses. Ils ont cet esprit de l'Antichrist. Mais nous, l'Église, retenons l'Antichrist même à se manifester parce que nous avons l'Esprit de Dieu. L'Antéchrist ne peut pas encore se manifester. Il dit ici, et maintenant vous savez qui le retient. Qui c'est nous? L'Église, le corps de Christ, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Une fois que nous serons partis, qu'il y aura l'avènement du Seigneur, nous serons pris dans les airs et nous irons au ciel, imaginez-vous qu'est-ce qui va se passer. L'Antichrist va se manifester. Il est déjà là. L'esprit de l'Antichrist est déjà là. Mais là, il va se manifester. Et qu'est-ce qui va se passer, en fait? Alors, nous allons terminer avec ça, excusez-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura la panique. Imaginez-vous un peu. Un moment, donnez-moi votre attention. Imaginez-vous que la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Jésus viendra, c'est-à-dire comme un voleur, on ne s'y attend pas. On ne s'y attend pas, on est occupé. Bon, nous, l'Église, nous qui sommes en connexion avec le Saint-Esprit, parce qu'il y en a qui seront sauvés, mais qui ne sont pas vraiment dans les choses de l'Esprit, qui ne passent pas du temps avec le Seigneur. Mais nous qui sommes sauvés, nous qui passons du temps avec le Seigneur, nous aurons une idée. Nous verrons les choses, les signes des temps, d'accord? Nous aurons une idée. Mais il viendra comme un voleur, c'est-à-dire ça va surprendre tout le monde. Nous serons partis. Mais alors ceux qui restent, il y en aura qui vont rester. Vous serez surpris ceux qui vont rester. Ceux que vous pensiez, ah tiens, je pensais qu'il était sauvé. Ah, il était bon celui-là. Ils vont rester. Et les gens qui vont rester, ils auront 7 années. Sans nous, sans les pasteurs, sans les églises, je veux dire les vraies églises, sans l'Esprit de Dieu, parce que nous portons l'Esprit de Dieu, ils vont être ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Imaginez-vous qu'un quart de la population mondiale disparaisse du jour au lendemain. Imaginez-vous ça. Wow! Alors, il y a des films qui ont été créés. Il y en a un qui est très populaire en anglais, en fait, bien sûr, c'est aux États-Unis, Left Behind. Et je me rappelle quand j'étais adolescente, dans les années 70, il y en a un qui est sorti, ça m'a touchée, ça m'a choquée. Et c'est vrai que c'est pas beau. Une fois que nous sommes partis, qu'est-ce qui va se passer ici? Ça sera la chasse à l'homme. Ça sera la chasse à l'homme. La Bible parle d'avoir la marque de la bête sur le front et sur la main droite. La marque de la bête, c'est quoi? Bon, je ne sais pas, c'est Jean qui a vu cela. Jésus lui a montré ce qui allait se passer et lui, il a interprété cela. On voit déjà, ils veulent mettre des vaccins avec le chip, hein, une puce. Déjà, les chiens, les animaux ont des puces pour les identifier. Eh bien, il paraît qu'on ne pourra pas acheter quoi que ce soit. C'est écrit dans l'Apocalypse qu'on ne pourra acheter rien ni vendre à moins que nous ayons la marque de la bête. C'est peut-être la puce. Au lieu de carte de crédit, c'est une puce d'identification. Parce que c'est facile. On voit comme ça peut arriver. On voit que c'est tout naturel. Les choses se préparent. On voit les signes de la fin des temps. Amen. On le voit. Eh bien, ces personnes qui seront restées là, je vous dis que la pensée de Christ sera encore en eux, qui vont se souvenir ce que vous leur avez dit, qui vont dire, ah oui, tiens, Alain m'a parlé, c'est vrai. Oh, ils sont partis, je vais voir, ils n'ont pas de Bible, ils vont chercher les Bibles. Peut-être les Bibles, ça sera interdit. Alors, laissez vos Bibles partout, laissez vos livres, écrivez des notes. Ils vont chercher, ils vont aller voir. Peut-être ça sera censuré d'avoir une Bible. Ils seront persécutés, la Bible nous dit. Dans Apocalypse, c'est qu'ils seront persécutés. C'est pour ça, mais ils viendront à Christ.
s'ils tiennent jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il y a des gens qui confondent ça. Ils pensent que nous devons tenir jusqu'au bout en tant que chrétiens, parce que vous allez voir, nous allons martyriser. Oui, il y a des martyrs. De nos jours, il y a des martyrs. Il y a des chrétiens qui sont égorgés, qui sont tués, qui sont dans des prisons dans certains pays parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils confessent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu. Ils le disent et nous le disons ici, mais nous vivons dans des pays où c'est accepté. Donc gloire à Dieu pour cette liberté d'expression de notre cœur, de ce que nous pensons, parce que nous n'exprimons pas une religion, mais nous exprimons un Dieu vivant. Alléluia, nous appartenons à un Dieu vivant, nous connaissons notre Seigneur Jésus est ressuscité, il vit encore. Alors, les gens qui seront restés ici, ils vont passer par des tribulations et ça sera horrible, ça sera affreux. Ils devront se cacher. Il y aura des météorites qui vont tomber du ciel. Il y aura des horreurs qui vont se passer naturelles au ciel, sur la terre. Pourquoi ? Parce que la terre languit. La terre n'a pas été créée pour le péché. La terre a été créée pour la pureté. Mais à cause du péché, même ce virus que nous vivons maintenant, à cause du péché, ça a éclaté. Pourquoi ? Parce que la porte est ouverte aux démons. Les démons veulent se manifester au travers de toutes sortes de choses pour tuer l'homme, afin que Jésus ne revienne pas. Alors, voilà les 7 années de tribulation. Nous ne passerons pas ces années de tribulation, mais cela donnera une chance à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Ils vont se souvenir, ils vont dire « Ah oui, c'est vrai ». Ah oui, c'est vrai. Et beaucoup de choses vont se passer pendant ce temps-là. Il y aura 144 000 témoins. On croit que ce sont les Juifs qui vont se convertir au Seigneur et qui vont annoncer la parole. Il y aura aussi 2 témoins qui seront là. Alors tout cela, des choses vont se passer, mais nous ne serons plus là. Les 2 témoins, on pense que 2 prophètes, c'est certainement Moïse qui reviendra et Élie ou Élisée, je ne me rappelle plus, un des 2. Tout ça pour dire, préparez-vous, 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 parce que Jésus revient bientôt. Emmenons le plus d'âmes possible. Nous ne pouvons pas emmener tous les biens que nous avons aujourd'hui. L'or et l'argent va rester ici. Les voitures, les maisons, tout va rester ici. Quand je disais à papa, son église voulait lui donner une maison et il a refusé. Papa, ce qu'il faisait, il investissait dans les âmes et pour construire des églises, pour atteindre les âmes. Et un jour, je dis, mais papa, mais accepte la maison. Il dit, oh Liliane, il dit, Jésus, c'est pour les âmes, c'est pour les âmes. Il ne voulait pas dépenser l'argent pour ça. Ça, c'était lui. Et après, je dis, mais nous, papa, nous. Ah, il dit, Liliane, Jésus revient bientôt. Je dis, ok, d'accord, tu as raison, il n'y a pas de problème. Vivons exactement comme cela. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, priez pour eux. Priez, placez votre foi en action. Ne placez pas votre foi en action pour vos propres besoins tout le temps. Oui, on peut. Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais utilisez votre foi pour emmener les âmes au Seigneur. Dites, Seigneur, envoie-moi vers ceux qui crient à toi, vers ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, envoie-moi là. Envoie-moi vers les personnes qui sont prêtes à te recevoir. Envoie-moi vers les personnes qui demandent est-ce qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que Jésus revient bientôt. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, faites cela. Soyez des témoins. Parlez, parlez, parlez. Et ces gens qui vont être ici, qui ne vont pas partir avec Jésus, avec nous dans les airs, ils vont se rappeler. Ils vont dire, oh, je me rappelle, oh, Christophe m'a dit cela. Alain m'a dit cela, Martine m'en a parlé. Ils vont se souvenir. Ils auront la mémoire. Et là, ils vont dire, j'ai intérêt à tenir, parce qu'ils vont commencer à voir toutes les horreurs qui vont se passer pendant 7 ans. Et après, nous reviendrons avec Jésus. Il sera sur un cheval blanc. Il reviendra sur terre pour arrêter les horreurs qui vont se passer, pour arrêter le monde qui voulait écraser Israël. Pourquoi Israël? Parce que Jésus n'a pas terminé avec le peuple juif. Il traite avec le peuple juif à sa façon, et le monde, il traite avec le monde à sa façon, comme il a prévu, et avec nous d'une autre façon. Rappelez-vous, il y a 3 groupes. Il y a 3 groupes avec lesquels Jésus traite. Mais nous reviendrons, et la Bible parle qui posera ses pieds sur le mont des Oliviers,
et tout le monde le verra. Tout le monde verra. Et il viendra. Dans Zacharie 14, 4, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Là où il est parti, il reviendra parce qu'il a quitté cette terre après sa résurrection. Il a quitté à partir du mont des Oliviers. Dans Acte 1, versets 11 et 12. Et il reviendra déposer ses pieds sur le mont des Oliviers. Là, il sera le grand, triomphant, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il va se manifester à son peuple d'Israël. Et là, ils le reconnaîtront, celui qu'ils ont crucifié. La Bible nous dit. Alors, préparons-nous. Préparons-nous, parlons du Seigneur Jésus. Racontons l'histoire, que Jésus revient bientôt, qu'il faut se préparer, que l'éternité, nous vivrons l'éternité. Où vas-tu passer l'éternité? Alors, Père Céleste, maintenant, je prie pour les personnes qui regardent. Merci pour la paix qui vient de toi. Merci parce que tu nous donnes la paix. Tu nous donnes le réconfort. Tu as dit, Seigneur, que tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Merci parce que tout ce qui est bon vient de toi, mais tout ce qui est mauvais ne vient pas de toi. Oui, c'est vrai que ce n'est pas toi qui as le contrôle, mais c'est Satan qui est le prince de ce monde. Mais nous pouvons te donner notre vie. Alors maintenant, si tu veux donner ta vie au Seigneur, dis Seigneur, je veux te donner ma vie. Je suis à toi, prends ma vie. Je crois que tu as ressuscité. Oh Dieu, tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Je ne le comprends pas, mais je le crois de mon cœur. Et Jésus, je te dis, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon Sauveur. Et c'est pour cela que je crois que je suis sauvée. Je suis sauvée. Et merci de te manifester maintenant dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière pour la toute première fois et que vous êtes sincère de votre cœur, vous êtes vraiment sincère, eh bien écrivez-moi. Écrivez-là un commentaire ou sur la page ou sur YouTube, ça va être placé dans YouTube aussi. Écrivez et dites voilà, je suis prête, j'ai reçu le Seigneur. Amen.